Cher public, bienvenue. Entendez-vous, mesdames et messieurs, la censure frapper à la porte de cette salle? Sentez-vous, mesdames et messieurs, le doux parfum de la liberté d'expression envahir vos esprits? Qui peut dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Qui peut dire ce qui est moral ou immoral? Car rien n'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Tout est une question de nuances. Et parlons-en des nuances. Parlons des 50 nuances. Vous connaissez tous, vous connaissez toutes Christian Grey et ses goûts particuliers. On aime ou on n'aime pas. Alors pourquoi? Pourquoi faire ce procès des 50 nuances? Non pas pour avoir l'occasion de parler de sadomasochisme à la fac. Il n'y a pas besoin d'une occasion particulière pour cela. En réalité, il s'agit de s'interroger sur la place de la moralité au XXIe siècle, de constater que ce que l'on condamnait hier ne l'est plus aujourd'hui, de constater que ce que l'on tolérait hier est menacé aujourd'hui. Jadis, Baudelaire se faisait censurer ses fleurs du mal. Aujourd'hui, qu'en sera-t-il du film Les 50 nuances plus sombres? La réponse ne saurait tarder. Mesdames, messieurs, le procès des 50 nuances. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, jeudi 2 mars 2017, nous avons à juger la requête déposée le 10 février 2017 et enregistrée sous le numéro 69069. Cette requête a été introduite par M. Lucas Bache, président de l'association Christian Grey à l'encontre de l'arrêté édicté par le maire de la commune Saint-Itouche-sur-Mer, M. Yann Julien. Un arrêté municipal portant interdiction sur le territoire de la commune de la diffusion de l'œuvre cinématographique 50 nuances plus sombres pour des considérations d'ordre moral. Et l'affaire sera étudiée préalablement par Madame le rapporteur public Mélanie Lebon, qui apportera ses observations. Et l'audience sera présidée par Madame Garçon-Fanelia. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. C'est bien la première fois que je vois une audience publique, une audience administrative, ramener autant de personnes. Je suis convaincue que cet attrait pour le droit public, bien sûr, vous êtes tous publicistes, résulte du rayonnement du master droit public dionysien et non pas de la sombritude de l'affaire traitée aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de droit public et de juridiction administrative, les plus observateurs ou les plus ladilafés d'entre vous, et vous êtes nombreux ce soir, remarqueront que je ne siège actuellement pas en robe traditionnelle. En effet, le juge administratif, contrairement à son homologue civil, n'a pas besoin de faire en plus pour prouver ce qu'il est. Le juge administratif est un juge moderne. Trêve d'éloge de la juridiction administrative. La séance d'aujourd'hui sera dédiée à une affaire des plus brûlantes. Ainsi, habitué du feu et des braises, il m'incombe de la traiter. En l'espèce, l'affaire portera sur la projection du film controversé de l'œuvre cinématographique 50 nuances plus sombres. Notons que cette œuvre a préalablement obtenu un visa d'exploitation assorti d'une mention d'interdiction aux mineurs de 12 ans. Madame la rapporteure publique, je vous demande de bien vouloir nous éclaircir sur les faits et la solution à privilégier dans cette affaire. La parole est à vous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Tout d'abord, commençons par rappeler le droit. Conformément à une jurisprudence bien établie, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, interdire la représentation d'un film qu'il juge comme portant atteinte à la moralité publique ou encore causant des troubles à l'ordre public. Concernant la première hypothèse,
Rappelons que l'existence de troubles sérieux se caractérise par des manifestations concrètes contre le film. Il faut donc tenir compte du boycott organisé par l'association locale intitulée « Ni putain ni soumise ». En effet, en réaction à la scène où Anastasia se balade sans petite culotte dans le restaurant, ces dernières ont mis le feu à plusieurs sous-vêtements masculins. Selon les membres de l'association, ce comportement serait de nature, je cite, à inciter la population à devenir macotte. Néanmoins, la gente masculine concernée ne s'est pas révoltée. Rien d'étonnant quand on connaît les hommes, fameux adeptes de la nudité apparente, mais qui en public prétendent porter la culotte. Cette première circonstance ne pourrait donc pas être retenue comme causant un trouble à l'ordre pudique et encore moins un trouble à l'ordre public. Concernant l'immoralité, au-delà des scènes dénudées et éventuellement violentes, s'il y a quelque chose qui doit être qualifié d'immoral, c'est bien la platitude des dialogues. Il s'agit là d'un point particulièrement désolant. La majeure partie du film est concentrée sur Grey demandant sans cesse à Anastasia si elle va le quitter, et elle répondant que non, elle ne va pas le quitter. Des dialogues tout droit sortis d'un clip de Jul. Vous comprenez, si elle ne me quitte pas, je la quitte pas. Je citerai également comme exemple le moment où Anastasia avoue s'être réservée pour quelqu'un d'extraordinaire. Selon elle, cela se justifie par une enfance bercée par Jane Austen. En voilà une qui se retournerait dans sa tombe en voyant cette pseudo-romance de gnangnan et préjugés. Le moyen tiré de l'immoralité et de l'absurdité des conversations ne pourrait donc être retenu en l'espèce. En outre, que nous apprend le film? Que les hommes aiment dominer? Mais ça, nous le savons tous. Monsieur Bache, la presse locale a déjà bien mis en lumière vos côtés les plus sombres, et cela sans nuance. À ce stade du procès, il me semble opportun de préciser que M. Bache est officiellement président de l'association Christian Grey Forever, mais officieusement un psychopathe refoulé et également auteur du livre Le SM pour les nuls. En revanche, Madame la Présidente, je vous propose d'écarter tout moyen faisant état d'un film sexiste, misogyne, et j'en passe. J'espère que la défense fera preuve d'un petit peu plus d'imagination. D'autant plus que dans ce second opus, Anastasia a réussi à transformer un sociopathe en un romantique à présent imbécile et en pleine crise d'adolescence. Tout le monde le sait, quand un homme est fou d'une femme, il n'y a qu'elle qui peut le guérir de sa folie. Sanctionnez plutôt l'immoralité juridique de ce film. Le travail qui nous montre des privatistes est une aberration. Non pas que ces derniers soient particulièrement brillants en temps normal, mais ce film constitue clairement une incitation à la moquerie. Il donne une image misérable du contrat, en plein dans l'illégalité. Un consentement vicié et un corps humain pour cause et objet, un délire irrespectueux des droits de l'homme qui est encore l'œuvre directe du droit privé. En outre, quand on voit le taux de réussite en L1, cela ne va pas arranger les choses. En toute conscience, il devrait être interdit aux personnes non titulaires d'au moins une licence de droit. Néanmoins, n'oublions pas que ce navet a eu tout de même quelques effets positifs sur la société. Dans son article intitulé « Menottes pour un, menottes pour tous », le professeur émérite de la faculté de Paris-Assas, M. Fouet-Amoin, en a souligné les bienfaits. En effet, il précise qu'après la sortie du film dans les communes voisines, les boutiques Lacour ont connu une explosion de vente de cordes. Cela a aussi favorisé l'industrie du textile. On peut désormais secrètement espérer que ce film marque la fin du port de la culotte de grand-mère au profit de la dentelle parisienne. Ainsi, je dirais que 50 nuances plus sombres fait partie des films que l'on regarde pour mettre son cerveau en pause entre deux séances de révision. Un film pseudo-érotique dont on ne pourra pas prononcer le nom. Pour conclure, sur le point de l'immoralité pure, ce film n'est que la pâle représentation d'une romance de pudibondage ne pouvant risquer d'effaroucher le spectateur moyen. Mais, sur le point de l'immoralité juridique, ce film ne peut être autorisé que sous réserve de préserver l'innocence des bébés juristes qui n'ont pas encore les épaules pour supporter le côté sombre du contrat privé. Sur le point de l'existence ou non de circonstances locales particulières, ce moyen ne pourrait être retenu en raison de la dissolution toute récente de l'association des jeunes chastes du 974 pour manque d'adhérents. Enfin, on ne pourrait que trop se questionner sur une éventuelle motivation personnelle du maire dans cette affaire, lorsque l'on sait que sa femme, adepte du SM, l'a quitté pour un soumis plus docile.
En droit, il conviendrait par conséquent d'annuler l'arrêté litigieux. En revanche, si Madame la Présidente souhaite préserver une certaine moralité juridique et culturelle dans la commune de Saint-Nitouche-sur-Mer, ce qui au passage ne serait certainement pas de trop, je vous incite fortement à maintenir cette interdiction. Face à cette question déchirant le peuple, je me trouve incapable de trancher. J'espère que pour la sortie de 50 nuances plus claires, mes conclusions seront plus éclairantes. Je laisserai ainsi à Madame la Présidente, après présentation des conclusions des parties, le soin de décider à la lumière de ce qui vient d'être dit, si 50 nuances plus sombres a sa place dans nos salles obscures. La légalité ou la raison, les dés sont jetés, à vous de trancher. Très bien, Madame le rapporteur public, je vous remercie pour vos bougies, puisque vous ne semblez dresser là qu'un clair-obscur de cette affaire. Vous ne tranchez pas la question posée. Très bien. J'appelle Monsieur Bache. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amoureux de la haute culture et encore plus chers amoureux de jeux érotiques, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, car en effet, il me sera nécessaire de bénéficier de tout votre appui et de tout votre soutien moral et physique. Ceci dans le but de dénoncer ce que moi, en tant que président de l'association Christian Grey Forever, ainsi que d'autres membres d'associations affiliées, je tiens au passage à saluer mes chers collègues du collectif amateur de coup de fouette, caractérisons d'atteinte directe à notre République, notre démocratie et notre État de droit. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous réclamons l'annulation sans concession de la mesure réglementaire imposée arbitrairement par Monsieur le maire de Saint-Nitouche-sur-Mer d'interdire la diffusion du très attendu chef-d'œuvre de James Foley, j'ai nommé 50 nuances plus sombres. Car il n'appartient pas en effet de la volonté d'un seul homme, fût-il la version masculine de Madame Brigitte Bardot, d'édicter les règles de bienséance à suivre par nos concitoyens. Et pour chaque coup de fouet porté aux droits des peuples, je me dresserai comme le porte-étendard d'un libertinage consensuel. Bien entendu, la censure d'un tel chef-d'œuvre culturel n'est pas phénomène inconnu en France. De Victor Hugo à Montesquieu, en passant par Charles Baudelaire et Diderot, tous les plus grands noms de notre histoire littéraire ont pu un jour se voir ôter par la force publique l'un de leurs droits les plus inaliénables, à savoir celui de s'exprimer par les mots. Cependant, malgré ces maigres tentatives de bâillonnement intellectuel, il est à noter que de telles œuvres sont de nos jours étudiées au sein de nos établissements publics d'enseignement. Et je ne peux ainsi que me délecter du souvenir de ma première expérience de lecture des Liaisons dangereuses ou des Fleurs du mal, œuvres dont la qualité et l'audace ont su construire l'homme peu farouche que je suis aujourd'hui. Notre société a ainsi évolué de telle sorte à refouler l'autoritarisme culturel imposé par ceux ou celles qui ont un jour l'audace de croire qu'ils possédaient la connaissance de ce qui était bon, de ce qui était digne et de ce qui était moral. Oh oui, la morale. Parlons-en si vous le voulez bien. Monsieur le maire ici présent s'est ainsi permis de justifier son interdiction par la nécessité de protéger la moralité publique. Et ceci à la simple vue de quelques secondes pendant lesquelles cette charmante Anastasia effectue la fameuse manœuvre dite du lâcher le string afin d'attiser la convoitise de Monsieur Christian. Il me paraît ainsi évident que notre cher édile local n'est que fort peu instruit dans la pratique de l'art de séduction de haut vol. Dans le cas contraire, il n'aurait pu que saluer la virtuosité et la maîtrise d'Anastasia dans son processus d'attraction du mal en rute. Mais je m'égare. Continuons, si vous voulez bien, sur la question de la moralité. J'ai fait parvenir, par courrier très personnel, à Madame la juge ici présente, une très sérieuse étude effectuée par le journal d'investigation intitulé Trop Fashion TMTC #LOL, démontrant que, par comparaison avec le premier tome de la saga, le second opus n'aurait pas le caractère saugrenu que laisserait supposer son interdiction absurde. Les chiffres sont éloquents. Une diminution de 66% de châtiments corporels de type fessé, moins 50% de coups de cravache, et ceci accouplé à une augmentation sensible du nombre de morsures de lèvres sensuelles et de baisers langoureux, ainsi que
d'un léger accroissement du nombre d'utilisations de moyens de contraception adéquats. Ces chiffres démontrent clairement que 50 nuances plus sombres n'est pas seulement une œuvre dont la qualité est plus approuvée, mais également un film promouvant un mode de vie sexuel sain, porté par un sentiment d'amour et accessoirement agrémenté d'un brin de folie, pouvant inclure certains objets insolites, insérés dans certaines parties non moins insolites du corps humain. En d'autres termes, il ne s'agirait donc que d'une version pour adultes du film Toy Story. Au-delà de la moralité, est mentionné dans l'arrêté d'interdiction que le film serait de nature à troubler l'ordre public. Mais quels seront alors les troubles invoqués en l'espèce? Monsieur le maire craindrait-il une soudaine explosion démographique suite au visionnage du film par les citoyennes de la commune, dont la libido aurait atteint des sommets jusqu'alors insoupçonnés? La moyenne d'âge de la commune oscillant dangereusement entre la ménopause et l'impuissance érectile, nous estimons qu'il serait justement de bon ton de redresser le membre de la jeunesse communale. Ou peut-être s'agit-il d'une mesure de protectionnisme visant à ne pas mettre en faillite la multitude de clubs échangistes se situant dans la commune jumelée de Baison-le-Vaseux, dont le maire, je vous rappelle, a fait voter à l'unanimité la semaine dernière l'adoption de la bande originale du film en tant qu'hymne communal, rendant ainsi les réunions du conseil municipal autrement plus intéressantes. C'est pour ceci que, mesdames et messieurs, la décision de monsieur le maire de la commune de Sainte-Nitouche-sur-Mer nous apparaît comme une mesure liberticide et injustifiée, relevant davantage d'un autoritarisme culturel que d'une simple mesure de police administrative. Ce genre de pratiques ne saurait trouver leur place dans une société moderne telle que la nôtre, et il relève du droit de citoyens tels que nous d'opérer les mécanismes prévus par le législateur afin de garantir à tous et à toutes la liberté d'accès aux plus grandes œuvres cinématographiques de ce XXIe siècle. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous conjure de ne pas être dupes de l'ingérence sexuelle. Faisons tomber le masque de cette prétendue bienséance et claquons le string de la liberté contre le fessier de la morale. Tendons le fouet à cette censure de l'âge des ombres et ouvrons les bras à 50 nuances plus sombres. Très bien, Monsieur Bache, je vous remercie pour votre intervention et pour votre analyse concernant ce film. Cependant, vous ne claquerez aucun string dans mon tribunal. Le tribunal ordonnera également une expertise à votre encontre. Une expertise médicale en raison de vos observations. Très bien. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur le maire. Vous êtes à l'origine de cet arrêté. Veuillez, je vous prie, nous faire part de vos intentions concernant les motivations, vos motivations. Je vous remercie, Madame la Présidente. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que, en tant que maire, j'aurais fraudé aux élections ou détourné l'argent public. Non, alors qu'il semblerait que ce soit à la mode. Si je suis ici, c'est parce que cet homme me reproche d'avoir accompli mon devoir, d'avoir interdit 50 nuances plus sombres. Je dois avouer, vous êtes convaincant. Vous parlez de culture, de manœuvres liberticides. Vous avez de bien belles paroles, monsieur. Votre discours est beau, il fait rêver. Votre discours ressemble à un coquillage, à la fois beau et creux. Mais il est clair que vous êtes un fervent défenseur, pratiquant, du sadomasochisme. Qu'il en soit ainsi. Mais je m'interroge. Quelqu'un qui aime le fouet et les menottes, peut-il vraiment défendre la liberté? Mais moi, Madame la Présidente, en tant que maire, je me suis fait pour objectif de protéger la moralité dans ma commune. Il s'agit là d'une tâche colossale. Et il est clair que pour accomplir de grandes choses, il faut penser aux détails. Et je suis navré, monsieur, je n'ai pas suffisamment pensé à vous. Et vous voilà donc en travers de mon chemin. Mais sachez que je n'hésiterai pas à vous piétiner, monsieur. Je vous marcherai dessus, avec le pied gauche. Ça porte chance à ce que l'on dit. Mais je m'égare. Il s'agit là du procès de ce film. Le vôtre viendra sans tarder. Vous l'avez admis vous-même, Madame le rapporteur. Ce film, 50 nuances plus sombres, est un navet. J'ai inauguré des stations d'épuration qui puaient moins que ce film.
Mais ne nous trompons pas, le scénario de ce film a clairement été rédigé à l'encre de l'immoralité et de la débauche. Il s'agit donc là d'une menace pour ma commune. Madame le rapporteur, vous ne semblez pas comprendre les raisons de mon geste, alors que pourtant, nul besoin d'être une lumière pour voir la noirceur de ce film. Si je l'ai censuré, c'est peut-être, parce que jusqu'à ce que je le vois, j'étais persuadé que c'était la version japonaise du billard que l'on appelait boule de geisha. Si je l'ai censuré, c'est peut-être, à cause de ces objets retrouvés dans les salles de cinéma où ce film fut projeté. Je veux bien sûr parler de concombres. Allez-vous me faire croire, monsieur, que pendant qu'elle regardait le film, les spectatrices se préparaient une salade? Mais tout cela n'est que la partie visible de ce sombre iceberg. Et parlons-en de partie visible. Anastasia, l'héroïne, n'arrête pas de nous harceler avec les parties les plus charnues de son anatomie. Lorsqu'elle n'est pas nue, la voilà en porte-jartelle. La pauvre n'a-t-elle donc pas de vêtements à se mettre? Ou peut-être est-ce là une conséquence dramatique du réchauffement climatique? Sans parler de ces scènes de sexe qui viennent pervertir les esprits. J'en ai assez. Dans tous les films, on nous agresse avec des tétons, avec des ébats bestiaux et répugnants. Ce ne sont plus des films, ce sont des documentaires animaliers. Et madame le rapporteur, je vous ai compris. Je vous ai compris quand vous avez dit que ce film n'était ni misogyne, ni sexiste. Votre raisonnement est clair, il est limpide, il en devient même transparent. Aussi, je m'interroge. Avez-vous réellement vu le film dont vous parlez? Ou étiez-vous trop occupé par le torse musclé de l'acteur principal? Dans le doute, rappelez-vous cette scène, madame le rapporteur, et vous tous d'ailleurs, cette scène dans laquelle Christian Grey met sa grosse barre entre les jambes d'Anastasia. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une barre de fer. Mais soyons clairs, c'est simplement une métaphore répugnante, car c'est avec cette grosse barre de fer qu'il lui attache entre les jambes que Christian Grey la retourne, comme on le ferait avec une vulgaire crêpe ou un poulet rôti. Par cette scène, ce film veut nous montrer que c'est l'homme qui mène la femme à la baguette, ou pire, que c'est l'homme qui mène la femme avec sa baguette. Et à ce titre, madame le rapporteur, permettez-moi de rebondir sur cet étalage de ma vie privée auquel vous vous êtes livré aujourd'hui. Oui, ma femme m'a quitté. Elle m'a quitté parce que je ne partageais pas sa passion pour le sadomasochisme. Mais je lui aurais tout donné à celle-là. Et apparemment, même, je lui aurais donné l'envie de partir. Mais une femme maltraitée, ligotée, mais depuis quand est-ce érotique? Qu'importe qu'elle soit consentante et en lingerie fine, une femme est une femme et non une victime. Ce que je trouve le plus dérangeant dans ce film, 50 nuances plus sombres, c'est qu'il mélange odieusement coups de foudre et coups de fouet, comme s'il était normal de se faire maltraiter par la personne que l'on aime. Et sous un vernis d'érotisme et de glamour se cache une vérité bien triste. Et en tant qu'élu, cette vérité bien triste, je la vois tous les jours. Et sachez-le, dans la vraie vie, les coups dans un couple sont loin d'être glamour. Sachez-le, dans la vraie vie, ces jeux violents ont des fins violentes. Voyez là la corruption dans votre esprit. Nous parlons de choses sérieuses et vous vous mettez à rire. C'est donc pour cela, la preuve vous en a été donnée, je refuse donc, madame le juge, que ce film diffuse son message abject sur le territoire de la commune
qui est à ma charge. La violence ne doit pas être banalisée. La maltraitance ne doit pas être érotisée. Et au final, ce film est loin d'être une œuvre érotique. C'est une œuvre tragique. Mais la décision vous revient, Madame le juge. Vous qui jugez, serez-vous également complice? Vous qui jugez, allez-vous participer à votre manière à la diffusion de ce message abject? Je le répète, Madame le juge, la décision vous revient. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Vienne. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire, Monsieur Bache, l'heure est à présent au verdict. Il m'incombe de vous le délivrer. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue ce jour même, veuillez m'excuser, je suis perturbée par le discours de monsieur Vienne ici présent. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue ce jour même l'éclairant avis de Madame le rapporteur public, les observations de Monsieur Bache et les conclusions de Monsieur Vienne ici présent, il m'incombe de rendre le jugement. Ce jugement sera rendu en droit et non pas au regard de vos brillantes plaidoiries. Considérant d'une part que M. Bache soutient que cet arrêté constitue un excès de zèle du maire, que en revanche, M. le maire soutient que cette interdiction est justifiée par une prévention des troubles à l'ordre public. M. le maire soutient que ces troubles à l'ordre public au sein, ou plutôt devrais-je dire au cœur de Sainte-Nitouche, sont provoqués par le caractère immoral de ce, je cite, navet cinématographique. Il soutient également que des circonstances particulières, tirées d'une condition de la femme réunionnaise déjà humiliante sur le territoire, justifieraient un tel arrêté. Il apparaît, au regard des pièces du dossier, que les scènes sadomasochistes évoquées par M. le maire ici présent font référence en majorité à 50 nuances de gris et non pas 50 nuances plus sombres. Ainsi, cette incapacité de distinction des couleurs, M. le maire, justifierait d'emblée que votre canard soit déjà bien noir. D'autre part, le maire semble justifier son arrêté en raison de troubles à la moralité publique des Sainte-Nitoussaints. S'il est de jurisprudence acquise que le maire puisse invoquer la moralité publique susceptible d'engendrer un trouble à l'ordre public pour justifier un tel arrêté, cette interdiction se doit d'être justifiée par des circonstances particulières locales. Il résulte en l'espèce des sondages et des pièces versées au dossier que la commune balnéaire de Sainte-Nitouche, sur mer, fait état de plages touristiques. Ces plages touristiques s'avèrent bondées de topless, mais également de plages naturistes. Ainsi, ce film ne saurait heurter la sensibilité visuelle des citoyens, et encore moins celle de M. le maire. Et oui, puisqu'il faut savoir que Monsieur le maire participe activement à la promotion de ce type de plage en raison de, je cite, de son engagement contre la lutte contre les inégalités sociales. Bel engagement, Monsieur le maire. Cet engagement semble également justifier l'installation de la baie vitrée afin de bénéficier d'une vue sur mer dans votre bureau. Par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'une condition de la femme des plus déplorables à La Réunion n'est corroboré d'aucune preuve. De plus, en raison de son caractère général et non pas local, ce moyen ne saurait être retenu. Par ailleurs, ce moyen ne saurait également être invoqué puisque dans la mesure où le public, principalement présent lors de ces projections, se compose de femmes. Ces dernières ne semblent pas présenter de peur ou d'angoisse quelconque à la vue du coup de fouet de M. Gris. En outre, il convient de relever que le premier opus de la saga ne fait l'objet d'aucune mesure de censure. Et cela quand bien même ce dernier présentait des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus fragiles. Ainsi, il apparaît incohérent d'interdire la projection du dit film, puisqu'il s'avère en réalité plus clair que le premier opus.
Enfin, la large couverture médiatique du film ayant permis l'information au public de son contenu ne pourrait être invoquée puisque l'inconscience des citoyens ne s'avère pas caractérisée. En conclusion, il m'incombe de prononcer le verdict. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Ainsi, à la suite de l'audience publique prononcée ce jour même, l'absence de troubles matériels à l'ordre public, l'absence de circonstances locales particulières conduit le tribunal administratif à annuler l'arrêté du maire. Enfin, cet arrêté contrevient également aux libertés fondamentales d'aller et venir, du droit d'accès à une œuvre cinématographique, du droit d'organiser d'une soirée entre filles, du droit à l'évasion de conscience et à la liberté fondamentale du choix de dépense de son argent. Par conséquent, le tribunal enjoint le maire à revoir sa palette de couleurs et enjoint également à M. Bache d'offrir à M. le maire un de ses exemplaires de son livre. L'audience est levée.